Chers amis, Shalom, Uvracha Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes ce soir le jeudi 13 du mois de juin, le Zayin du mois de Sivan, un mois qu'on ne peut pas oublier. Bezrat Hashem, Oadim Lissimcha pour ceux qui sont encore en France. Donc là, ils ne regarderont pas le Shiur, mais ce soir, ils pourront le regarder. Nous avons un cours très, très important qui nous a été demandé. Donc un thème, les lois du Yichud. Le fait de se retrouver dans un même lieu avec une personne, que ce soit un appartement, un lieu privé, le travail, l'autobus, les voitures, l'ascenseur. Quelles sont les lois prescrites par nos Talmidei Chachamim? Nous, on enseigne essentiellement ici Maran Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Et je suis racheté donc pour une bonne santé, réussite et zivugagoun pour toutes celles qui a acheté donc ce cours qui veut rester donc anonyme. Ok, donc c'est une personne anonyme et on lui souhaite toutes les réussites du monde, bonheur, santé, Bezrat Hashem, zivugagoun comme elle le demande, et surtout un mot clé que les gens ne demandent pas assez, la joie, qu'on soit toujours dans le bonheur, Bezrat Hashem, car de demander des choses des fois nous enlève notre joie de vivre. On voit tellement de couples qui vont bien et d'autres qui vont tellement mal qu'ils voulaient se marier, maintenant que se marient ils veulent divorcer. Il y en a qui voulaient être riches, et maintenant qu'ils sont riches, eh bien, ils ont perdu toutes les valeurs familiales parce qu'ils perdent la tête, et ainsi de suite. Chazal nous dit, quand on demande quelque chose, il faut toujours dire, et le bonheur qui va avec. Oufren, on commence donc ce cours tellement important, je veux dire pourquoi ce cours est tellement important du Yichud, parce que le Yichud, on va constater qu'il s'agit ici non pas d'un interdit léger, mais d'un des plus graves interdits de la Torah. Le Yichud, c'est s'isoler avec une femme, se retrouver isolé. Et ce yichud, même à des degrés différents, pourrait nous amener à interdire des gens de s'isoler si leur tendance n'est pas cachère selon la Torah. C'est-à-dire, comme un jour, une personne qui avait une tendance homosexuelle m'a dit, j'ai ces attirances-là, est-ce que dans mon cas, j'ai le droit de m'isoler avec telle et telle personne? Si on connaît la source duquel va démarrer le Beddin du roi David pour relancer Mideoraita et des Rabbanan, comme on va l'expliquer, l'interdiction de s'isoler avec une personne, ça vient justement de quelque chose d'incestueux qui s'est passé entre Amnon et Tamar. Donc je vous laisse les Gemarot pour comprendre, je vous laisse l'histoire de Shmuel Bet pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, ce qu'on appelle le Issour Arayot. Et il faut savoir que malheureusement, cet interdit-là, on lui dit le Rambam, il est al-pi Kabbalah, il y en a qui disent que c'est un chok, il y en a qui disent que mamash, c'est un issour de la Torah de se retrouver et de s'isoler seul avec une femme, il y en a qui disent que c'est un issour des Rabbanan, mais la majeure partie de nos poskim nous disent faites attention, s'isoler avec une femme ou une femme avec un homme est un interdit très grave. Et ce, il faut savoir à un tel point que la Gemara nous dit que besofo shel davar, yorshim geinam, hazve shalom, c'est-à-dire que même s'il ne s'est rien passé, le fait de s'isoler avec une femme, c'est déjà un interdit pour lequel, même si c'est rien passé, eh bien, c'est considéré comme étant passé un feu rouge. Ça veut dire, c'est grave, c'est considéré comme une faute. Alors, tout ça, c'est très bien et c'est très gentil, mais qu'est-ce que nous cache, ou plutôt, qu'est-ce que nous dévoile les lois du Yichud? Alors, quand je dis le mot « qu'est-ce que nous cache », c'est parce que beaucoup de gens parmi nous ne sont même pas au courant qu'il est interdit de s'isoler avec une fille. Bien au contraire, on cherche même un coin où s'isoler pour rien faire de mal spécifiquement, mais pour parler, pour être entre nous, parce que j'ai envie d'être avec toi, tu es ami et meilleur ami. Et donc, avant d'ouvrir les lois que vous allez entendre, qui viennent du Shulchan Aruch et du Rambam, mais essentiellement du Shulchan Aruch, eh bien, vous allez, donc Shulchan Aruch et aussi Rav Ovadia Yosef, le Ilkut Yosef entre autres, que j'ai regardé avant de faire ce cours, pour voir si ça correspondait plus ou moins dans les opinions, eh bien, vous allez voir que malheureusement, on n'est pas du tout assez vigilant. Et que le Yichud, c'est un petit peu cette image qu'on avait déjà donnée, que une seule allumette suffit pour mettre le feu à toute une forêt. Alors quand on voit une allumette, elle paraît très innocente. C'est vrai que au niveau intellectuel, au niveau de l'esprit, quand on entend un cours sur le Yichud, on a envie de dire, ça va, il n'y a pas mort d'homme, arrêtez vos ch'touillottes, vous êtes fous les religieux, vous avez une Torah sectaire, boîte de conserve et patati patata. La Torah te dit, c'est toi qui te trompes, et c'est loin d'être sectaire, c'est juste une mise en garde.
Parce qu'il faut savoir que tous les problèmes d'inceste, d'immoralité et de débauche dite sexuelle démarrent du Yehoud. Si tu n'es pas en Yehoud, si tu n'es pas isolé avec quelqu'un, eh bien, ça aura beaucoup plus de difficultés à aboutir à une faute. Ce qui fait qu'on se doit de ne pas nous retrouver en Yehoud. Alors, 2 points qu'on va commencer à voir. Qui est concerné par l'isolement, c'est-à-dire de se retrouver en tête à tête avec nous? Alors, bien sûr, ce que je suis en train de dire, s'il y a des non-juifs qui écoutent ce cours, ils vont me traiter de malade. C'est pas grave. Tant que moi, vous m'insultez personnellement, je le prends avec humour et avec amour. Mais quand il s'agit de Torah, faites attention. On parle ici sur des réseaux sociaux. Donc, on parle de loi juive. Je ne m'adresse qu'aux juifs pour ce cours, parce que les non-juifs ne sont pas concernés par ce genre de cours. Et nous, les juifs, nous avons un grand Yetzer Hara. Nous avons une âme qui est très forte. Et pour mettre des barrières et ne pas tomber dans les interdits de la Torah, ça commence d'abord par le Yehoud. C'est pour cela que chez les non-juifs existe, et je l'accepte volontiers, la notion d'être copain avec une fille. Et c'est comme ça qu'ils disent. Un homme est copain, il a une copine, pas sa fiancée. Ils sont amis, c'est-à-dire j'ai des amis qui sont féminins, masculins. Chez nous, les juifs, en davar kazé. La notion en tant qu'homme de dire que cette fille c'est mon ami, ça n'existe pas dans la Torah. Ou de dire qu'une fille c'est son meilleur copain, son meilleur ami, ça n'existe pas dans la Torah. J'ai vu d'ailleurs une vidéo à cet insu qui m'avait fait souffrir. Parce que vous savez, les micro-trottoirs. Alors j'ai un ami qui est toute la journée dessus et il me dit faut que je vous montre. Je dis qu'est-ce que tu veux me montrer encore? Mais ça m'intéresse parce que j'apprends de ce qui se passe dans le monde. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'il y a donc un monsieur de couleur qui demande à une femme de la rue, il lui dit, excusez-moi, mais est-ce que vous avez un ami? Ah oui, j'ai un très bon ami, depuis 13 ans, c'est mon meilleur ami, 13 ans. Et la personne lui dit, ça vous dérange pas de l'appeler et vous lui direz que vous êtes amoureuse de lui. Et bon, c'est simple, elle l'appelle, il faut que je te dise un truc, ouais, je t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, j'en ai marre, j'en peux plus, je suis amoureuse de toi. Et lui répond immédiatement, ah bon? Au début, il est un petit peu suspicieux, et puis il lui dit, je te dis la vérité, moi aussi. Ah, là, par contre, elle est choquée, elle ne s'attendait pas à une telle chose. Chazal nous dit, quand on est en relation avec une personne, même s'il n'a aucune arrière-pensée, il y a des choses en nous qui se développent. Il y a des clipotes en nous qui se développent dans ce qu'on appelle le Nefesh Abémi. Ce qui fait que on ne te demande pas dans le judaïsme qu'est-ce que tu en penses, faut pas exagérer, c'est n'importe quoi. La Torah ne vient pas te demander ton avis. Elle te dit, il y a des lois qui sont immuables que Dieu nous a données au Har Sinaï. Il faut savoir que de s'isoler avec une femme, c'est un issour de Horaïta selon une très grande majorité des poskim. Alors, petit 1, de qui et de quoi est-ce qu'on parle? Et si je m'isole dans une maison, je suis dans une maison, je ne veux pas m'isoler avec intention. C'est-à-dire que je me retrouve seul à la maison avec une femme âgée. Tu fais un interdit et tu n'as pas le droit. Si tu te retrouves avec une fille qui a plus de 3 ans, tu n'as pas le droit. Par contre, la différence, c'est qu'une fille qui a au-dessus de 3 ans, c'est pas un sourd des Oraïta, c'est un sourd des Rabbanan. Avec ta propre fiancée, tu te retrouves seul avec elle, comme malheureusement beaucoup de gens partent à l'hôtel, ils sont fiancés, ils vont se marier, ils vivent ensemble. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Il sourd des Oraïta de vivre avec ton futur fiancé, Bat Israël, de te retrouver avec ton fiancé. Moi, combien de fois ça m'est arrivé malheureusement, sans faire de kitroug, de marier des couples, ils me disaient, ah non, on vit ensemble depuis 1 an. Ah bah, chaque jour que tu passes avec lui, tu fais un sourd de la Torah. La reine, c'est assour. Une fille d'Israël sort de la maison de ses parents pour entrer sous la roupa. Avec Ramoto, un homme, il est seul maintenant à la maison avec sa belle-mère. Mais vous inquiétez pas, tout ça, il y a des façons de pouvoir rester isolé sans être isolé. Il y a des conditions qui interviennent. Là, c'est global. Ça veut dire vraiment, de quoi est-ce qu'on parle? Avec une femme libre, une femme qui n'est pas mariée, tu n'as pas le droit. Il a les Shamaï nous disent, avec une Goya, tu n'as pas le droit de te retrouver isolé, même avec une non-juive. Et pourquoi on a besoin de Hillel et Shamaï? Parce qu'il est tellement évident qu'un juif ne va pas faire le péché d'aller avec une non-juive, qui pour nous, d'abord, une juive, c'est interdit, alors une non-juive, où est-ce qu'on va? Mais la reine, ça demande un énorme tikkun, ça demande plus de 84 jeûnes pour celui qui va avec une non-juive.
pour vous dire à quel point c'est grave. Et une femme, par exemple, qui resterait isolée avec un garçon, jusqu'à quel âge? Pour une fille, c'est 3 ans. Pour un garçon, c'est 9 ans selon la halakha. Ce qui fait que si vous êtes isolé avec un garçon qui a 8 ans, il est dans la 8e année de sa vie, il n'y a pas de yichoud. Vous pouvez même le garder. Mais si vous faites babysitter pour un garçon qui a plus de 9 ans, vous n'avez pas le droit de vous trouver seul avec lui. Donc, vous ne pouvez pas être babysitter pour cela. Donc, c'est compliqué. Vous voyez que c'est pas simple. Sauf dans certaines conditions qu'on va expliquer. Ne vous inquiétez pas, je répète. Alors, avec qui on peut se retrouver isolé? Ben, c'est ta femme, oui. Quand elle est nida aussi. Comment ça, quand elle est... Ma femme, c'est ma femme. Non, quand elle est nida, on a peur que malgré tout, tu aies une attirance vers elle, et donc il serait préférable que tout comme on sépare les lits, il y en a même qui séparent les chambres, un dans une chambre, l'autre dans une autre chambre quand elle est nida, mais c'est ta femme et tu peux rester avec elle puisque un jour ou l'autre, très proche, elle doit aller au mikvé. Ta propre maman, tu peux rester avec elle, ta grand-mère, le grand-père avec sa petite fille. Et à propos de sa sœur, est-ce qu'on peut s'isoler avec sa propre sœur? Oui, mais à une condition que c'est pas pour une longue durée, que c'est pas keva. De façon occasionnelle, t'as ta sœur qui vient te voir, elle est à la maison, on rentre, je t'en prie, bien sûr, c'est ma sœur. On n'a pas le droit de lui faire la bise, mais on peut la recevoir avec tous les honneurs qui lui sont dus, avec tout l'amour qu'on lui porte. Il n'y a pas plus grand et plus important que la famille. Mais par contre, on m'avait posé la question, je crois, il y a 1 an, un garçon qui veut prendre un appartement avec sa sœur, donc ils vont vivre ensemble là-bas. Les filles à Torah, c'est assour. À partir du moment où ça devient kviout, ça veut dire que ça devient, maintenant ils sont installés ensemble, frères et sœurs, ce n'est pas une bonne idée. Ok? Tout ça, pourquoi? Pour éviter de fauter par la pensée, la parole et l'action. Comme c'est marqué dans Masechet Avot, Al tarbe sicha im haisha, pour ne pas trop parler avec les femmes, car toujours quelque chose se crée. Je peux vous affirmer, moi le petit David, suis tout que je suis, depuis 30 ans, où je reçois du monde, et j'en ai entendu des histoires, des plus passionnantes aux plus terrifiantes. Je peux vous affirmer combien la Torah est vraie. On a tous des moments de faiblesse, on a tous des moments de remise en question, on a tous des doutes. Et toutes les histoires où il y a eu des tromperies, ça a commencé avec le fait de me retrouver isolé, dit la personne, j'étais avec mon patron dans le bureau, il y a eu ça, il y a eu ceci. Des histoires très sales, très horribles, mamache, qui ont emmené bien sûr au divorce, qui ont emmené à coups et blessures, qui ont emmené à des menaces avec des enfants au milieu de tout ça. Hachem Ishmael Virachem, Yiratson que on ait tous la sagesse de faire confiance en la Torah. Donc on a vu avec qui on peut être isolé et qui on ne peut pas être isolé. Mais ça veut dire quoi? Être ou pas isolé. Alors quoi, dans un ascenseur je suis isolé, dans un autobus je suis isolé, dans un taxi je suis isolé. De quoi est-ce qu'on parle? Alors je vous propose d'écouter, de retenir, de partager ce cours. Il serait temps, Bezrat Hashem, que en recevant cette Géoula qui est vraiment très très proche de nous aujourd'hui, nous nous nettoyons de cela. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui a fait la grandeur des plus grandes tzadikim, de toutes les tendances confondues, c'est que dans ce domaine, eux, c'était des champions du monde. Jamais ils se retrouvaient seuls avec des femmes, jamais ils parlaient trop avec les femmes, jamais ils ne regardaient les femmes. Et c'était les premiers, encore contemporains, comme le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shteinman, tous les Gdolei Israël, Baruch Hashem, le Rav Kanievski, Kol Gdoshe Israël. Jamais ils avaient ce genre de choses sur eux. Et c'est ce qui leur a fait leur Kedusha. On peut être un grand en Torah, mais encore impur. Ce qui compte, c'est la pureté de ta Torah. Donc si tu n'as pas ça, tu mets de la Torah dans de la boue. Et c'est pour cela que chaque juif doit faire attention. Alors je vous invite maintenant à des questions-réponses. L'ascenseur. Est-ce que si une femme rentre dedans, est-ce que je dois attendre le prochain ascenseur ou pas? La réponse de la halakha, 3 minutes. Combien de temps je peux rester dans l'ascenseur avec une femme? 3 minutes, c'est permis. Surtout quand le mari est dans la ville. Et ça, c'est le deuxième point. Vous allez comprendre qu'il y a une question de temps, de passage. Retenez bien ce que je vous dis, c'est important. Le fait de s'isoler va dépendre aussi d'autres éléments. Si le mari est dans la ville, même si le mari ne sait pas où est sa femme, d'accord? Mais on sait que le mari est dans la ville. Il y a la peur pour la femme de tomber ou de fauter. D'accord? Parce qu'elle sait que son mari peut à tout moment débarquer. Donc c'est première règle. Deuxième règle, qui est du passage.
étant donné qu'il y a du passage, alors bien sûr que ça joue un rôle. Troisièmement, le temps. Le temps, c'est 3 minutes. Nos Chachamim ont fixé ça, il y a une marque lequel. Il y en a qui disent 1 minute, il y en a qui disent 1 minute et demie, il y en a qui disent 2 minutes. Nous, on est avec le Rav Ovadia, Bofenikhroni, 3 minutes. C'est-à-dire que si l'ascenseur que je prends va monter au 120e étage et qu'il va dépasser les 3 minutes et que je me retrouve avec une femme, je descends de l'ascenseur et je prendrai un autre ascenseur. Mais aussi ça comporte des conditions qu'on va voir ensemble dans l'exemple de l'autobus, vous allez voir. Donc dans un ascenseur, est-ce que je peux monter dans un ascenseur où il y a des femmes? Réponse, oui, si bien sûr on n'est pas collé ou accolé les uns aux autres, il faut de la tsniout dans ce domaine, et si en moins de 3 minutes, ce qui est le cas de pratiquement une grande partie des ascenseurs, en tout cas en Israël, ça ne met pas plus de 3 minutes pour arriver en haut de l'étage, eh bien je me retrouverai avec elle. Donc si le mari maintenant est dans la ville, il n'y a pas de yichud. C'est la première règle, le mari étant dans la ville. Sauf, ça dépend avec qui je me retrouve. Est-ce que c'est mieux de se retrouver, selon vous, dans la halakha avec une personne étrangère qu'on ne connaît pas du tout, ou une personne avec qui on a grandi, avec qui on partage une espèce de proximité? Salut, comment ça va? On était ensemble à l'école. Eh bien, écoutez bien ce que dit la halakha. Sauf si cet homme est une personne vulgaire, mauvaise renommée, ou que cette personne est trop proche, parce qu'il a grandi avec vous, donc il vous connaît très bien, et donc parlerait ainsi, facilement, parce qu'il vous connaît déjà, donc il y a un travail qui est déjà mâché. Là, il sera évident que ce sera assourd de se retrouver avec lui, de peur que cette proximité, malheureusement, vous approche encore plus. Car un étranger, on ne le connaît pas, le temps de se dire bonjour et le temps devant eux, l'ascenseur il aura le temps déjà d'arriver, mamache, en haut. Il n'y a pas de yichud dans une cage d'escalier. Donc si maintenant une personne se retrouve isolée dans une cage d'escalier où il y a du passage, bien sûr, il y a des gens qui montent, c'est un lieu plus ou moins public, une maison avec la porte ouverte, donc c'est encore un cas où, par exemple, le menuisier rentre chez vous pour arranger un meuble, le plombier ou l'électricien, laissez la porte ouverte dans ce cas-là, le mari étant dans la ville, ça ne s'appellera pas yichud. Se retrouver dans un jardin, donc dans la cour ou dans un lieu public où en tout cas on peut nous voir d'extérieur, ce n'est pas à considérer comme étant un yichud, c'est-à-dire un isolement. Tout lieu public est permis, là où il y a du passage. Asur leisha linsua bemechonit. Une femme n'a pas le droit de voyager dans la même voiture avec un homme qu'elle ne connaît pas, sur une route où il n'y a pas de passage. Ça veut dire que si maintenant une femme s'engage à rentrer dans une voiture avec un étranger, dans un endroit, surtout la nuit, quand même, bien sûr, parce que l'on ne voit rien, en plus il n'y a pas de voiture qui passe, alors c'est un problème. Et ça veut dire quoi, il n'y a pas de voiture qui passe? Au moins, toutes les 3 minutes, doit passer une voiture. C'est ce qu'on appelle une route qui est déchargée de voyageurs, mais s'il y a au moins toutes les 3 minutes une voiture qui passe, ce serait plus ou moins permis. Bien sûr, pas à côté de lui, à l'arrière. Même ça, c'est pas évident à dire, mais bon. Wiprat beshot laila, donc la nuit, profondément, donc dans la nuit vers 1h, 2h du matin, même 23h, à Sour. À Valba Autobus, qu'est-ce qu'on fait? C'est maintenant que tu prends le bus. S'il se trouve à l'intérieur du bus 3 hommes et 3 femmes, c'est complètement permis et il n'y a pas de yichud dans ce domaine. Ok. Im notar arshav naag autobus ve'aisha ve'en sakana redet. Si maintenant là, tout le monde est descendu du bus, il n'y a plus que la femme et le conducteur de bus dans le bus. Il est tard, il n'y a pas de danger qu'elle descende, il sera demandé de descendre du bus. Mais aval beir obegvishim sheken nosim kol shalosh dakot mutar. Et si le bus continue dans la ville et que même sur la route, qu'elle va d'une ville à une autre ville, il y a toutes les 3 minutes des voitures qui passent, dans ce cas-là, vous voyez combien c'est technique, c'est fou. Hein. Dans ce cas-là, ce sera permis pour elle. Bien sûr, si elle se retrouve seule avec le chauffeur de bus dans une route, elle ne va pas descendre et mettre sa vie en danger. Elle continuera jusqu'à ce qu'elle se mettra à distance. Gardez ses distances. Ensuite, cette fameuse question qui est la plus posée d'ailleurs, est-ce qu'une femme a le droit de se retrouver isolée avec beaucoup d'hommes, dans le travail par exemple ou autre? Réponse, non, c'est interdit. Mais, Bamedvarim Amorim. Alors je vous le lis à voix haute. En leisha achat leitiached im arbe gvarim. Une femme ne peut pas se retrouver dans la même pièce. Maintenant, si c'est des bureaux, chacun son bureau, c'est un peu différent. Mais on parle, ils sont tous dans la même pièce. Il y a plusieurs hommes.
Aval ba'ala itam mutar. Mais si le mari est avec elle, cela est permis. Et c'est pareil pour un homme. Un homme n'a pas le droit de se retrouver entouré dans la même pièce qu'avec des femmes, sauf si sa femme est avec lui. Comme ça est possible que le Shulchan Aruch, le Rambam et autres. Et donc pour conclure, ce n'est pas que dans ce cas-là, tant que le couple est ensemble, l'homme est avec sa femme, la femme avec son mari, il n'y a pas de yichud partout où ils iront par rapport à la halacha. Il y a un point qui est très très important à retenir, ce qu'on appelle bepritzut. La Gemara nous parle de celui qui est kasher et celui qui n'est pas kasher. Il y a des gens, ils sont vraiment ksherim. Ça veut dire, ils ont plus d'Yetzerara en eux. Et c'est, dans cette génération, on ne peut pas dire que c'est évident à trouver. Des gens vraiment kasher, qui n'ont pas d'Yetzerara dans ce domaine, kasher merod. La reine bepritzut. Dans cette génération particulière, il faut tout faire pour éviter. Bien sûr, sans jamais vexer. Il y a des gens, ils font comme ça, s'ils ne veulent pas voir. Ils vexent les autres. Des fois, tu vois l'ascenseur, il y a une femme. Surtout, comme me l'a dit quelqu'un, je reprends sur un exemple qui m'a été demandé, il y a quelques mois de cela, de quelqu'un qui avait un peu le béguin pour une voisine. Il m'a dit, est-ce que je peux monter dans l'ascenseur avec elle? Alors, je lui ai dit, Vadaï Shelo. À plus forte raison que tu la connais plus ou moins. Dans une usine, c'est moitié hommes et femmes. Ils ont en général leur machlakot. Étant donné qu'il y a beaucoup d'hommes et qu'il y a beaucoup de femmes, ils sont là dans un travail. Le mari est dans la ville. Dans ce cas-là, ce serait permis. Ce serait permis. C'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça que dans mon Haredi, on met les femmes, elles travaillent de leur côté, les hommes de leur côté. Mais si elles doivent se retrouver dans une situation où le mari est dans la ville, il y a du monde. C'est comme un lieu public, l'usine, puisqu'il y a beaucoup de monde. On ne peut pas réellement fauter, si ce n'est que de s'isoler après dans le vestiaire ou dans d'autres endroits chez Mishmor. À Valbofen Ikroni, ce serait permis. Mais c'est pas tout le monde dit que c'est permis. Hein. Il y en a qui disent Mamashlo. Oufren, donc tout ce qui est pritzut, et aujourd'hui, dai que c'est pritzut, alors le yichud devient beaucoup plus dur et beaucoup plus compliqué. Beksherim, des gens qui sont Yereshamaim, il y aura plus de facilité, mais qui est Yereshamaim aujourd'hui? Réponse, point d'interrogation. Les hommes et les femmes, tout simplement, voilà, c'est la suite, mélanger est aussi un interdit, surtout de nos jours. De quoi est-ce qu'on parle? Mélanger les hommes et les femmes, mariage, les enterrements. Combien à chaque fois que je viens faire un enterrement, je le dis. Et malheureusement, pas tout le monde écoute. Les hommes devant, les femmes derrière, mais jamais marcher ensemble. À un tel point que les Mekoubalim nous disent, si tu vas accompagner une personne à sa dernière demeure, et que tu vois les hommes et les femmes se mélanger pour l'accompagner, sors de là-bas. Fais 4 pas et rentre dans ta voiture, va-t'en. Pourquoi? Zohar Kadosh nous dit que le Satan danse de cela. Et que ça fait beaucoup de mal à la personne qui va se faire enterrer. Au niftar. À la personne décédée, ça lui fait énormément de mal. C'est pas Minastam qu'au Beth Amikdash, on se séparait. Au premier temple, les hommes et les femmes, quand ils se présentaient, ils étaient mélangés les uns à côté des autres. Et la Gemara nous dit parce qu'ils étaient tous kadosh. Ils étaient tous kshérim. C'est justement cette fameuse mahlouket, à savoir qui est kasher ou pas. Il y avait une telle crainte du ciel que les gens ne pensaient même pas à ça. Deuxième temple, ça a été la décadence. Il y avait le khatser des femmes, le khatser des hommes. Et il faut comprendre que ce n'est pas une khumra, c'est une obligation. De ne pas mélanger les hommes et les femmes quand ils marchent ensemble. J'ai un copain, je ne vais pas donner son nom parce qu'il regarde peut-être mon cours, qui m'a dit ouvertement qu'une femme mariée pendant l'enterrement, raccompagnant le corps à sa dernière demeure, lui a fait des avances. Une femme mariée, elle lui a donné son numéro de téléphone. Mais de quoi on parle? C'est pour cela que quand on accompagne une personne, déjà que les femmes, c'est pas conseillé de rentrer au cimetière, bichlal selon Zohar. Mais au moins, si les hommes, ils avancent, les femmes derrière. Et pourquoi pas les femmes devant? Parce que les hommes verraient les femmes devant. Donc derrière, il faudrait qu'ils fassent l'effort de se retourner. Quand on a de la Hirat Shamaim, si devant un mort qui a vécu, qu'on a connu, on ne fait pas de tchouva, alors où est-ce qu'on va après? Donc mariage, assour, enterrement, les hommes, enfin, les réunions, même quand tu fais une réunion, c'est bien qu'il y ait les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Non pas parce que les femmes sont plus ou moins, ça n'a rien à voir avec ça, il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas d'humiliation.
Il y a juste simplement des mises en garde. Cette fameuse guerre des autobus, est-ce que c'est bien ou pas bien? Nachon, c'est mieux que les femmes soient séparées des hommes. Ce sont des choses qui étaient tellement évidentes. Seulement aujourd'hui, de nos jours, quand tu demandes une chose pareille, ça ne doit pas se faire ni dans la vulgarité, ni dans l'humiliation, ni même dans la violence. Mais est-ce qu'Al Pi Halacha, c'est mieux que les femmes soient derrière les hommes devant? Vadaï Sheken, réponse oui. Oui, absolument. Bet à Knesset, pas comme aujourd'hui, on voit des synagogues, ils ont des petits murets. C'est assourd. Tu ne dois pas avoir tes yeux qui regardent en haut. C'est le Gaon de Vilna ne faisait pas de Ezrat Nashim. Comme il n'y a pas de mitzvah pour les femmes de venir à la synagogue, alors il n'y avait pas l'endroit pour les femmes. Et c'est mieux. Combien de fois j'ai vu, surtout en France, à maintes et maintes reprises, les hommes qui regardaient les femmes en haut et qui parlaient avec elles, les hommes qui se font des clins d'œil. Mazé. Alors, si tu veux atteindre la Gdusha de la Torah, c'est assourd. Et bien sûr, les cours de Torah. Moi-même, qui malheureusement fait des cours mixtes, séparés, toujours séparés. Mechitza, il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Normalement, c'est pas comme ça qu'on devrait faire. Les hommes pour les hommes, les femmes pour les femmes. Abraham enseignait aux femmes, Abraham enseignait aux hommes, et Sarah enseignait aux femmes. Comme ça, c'est comme ça que ça doit être fait aujourd'hui. Parce que ça comprend toujours des risques. Aval, il faut aussi trouver les enseignants qui vont enseigner des choses qui vont construire les autres. Donc pour l'instant, c'est ce que je fais, en espérant que Bezrat Hashem n'ait plus besoin de mes cours, et que tout le monde comprenne la Gdusha et l'importance de rester à sa place, parce que si on veut que Dieu nous trouve là où on voudrait qu'il nous trouve, il faut aussi que nous, on trouve notre place là où la Torah nous demande d'être et surtout de ne pas être. Voilà, donc c'était un cours général sur Yehoud. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Be'ezrat Hashem. En attendant, on a fait un grand tour général. Vous avez des données importantes, donc porte ouverte, mari dans la ville, ça joue beaucoup. Est-ce qu'on connaît ou pas la personne? Est-ce que la personne est une personne vulgaire? Dans ce cas-là, en aucun cas on peut se retrouver seul avec lui. Altar Besicha Maïcha. Et Bezrat Hashem, le Ikar, le principal de tout ça, c'est de ne pas faire ressentir à la personne avec qui on s'est isolé la moindre humiliation ou le moindre désagrément, car Derech Eretz Kadma la Torah. Si tu veux t'isoler, si tu veux t'éloigner d'une personne parce qu'il y a un problème de yichud, fais-le avec sagesse. Là où par contre il y a de très très grands problèmes, c'est que dans les mariages recomposés, la fille de ta femme que tu viens d'épouser, c'est pas ta fille, donc il y a yichud. Donc c'est un peu compliqué dans ce cas-là. Vous demanderez à chaque fois à votre rave comment réagir dans ce genre de situation où on se retrouve des fois obligé d'être isolé. Ma'osim b'mikra hazeh. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.